Et après, vous allez pouvoir faire, regarde. Tu vois le cube ici? On a un cube ici comme ça. Et alors, comme dans Minecraft, on va pouvoir casser des cubes. On va casser des cubes de différentes tailles. Et comme ça, on va pouvoir faire un dessin. Donc Combustible, c'est une association qui a plusieurs activités. Moi, je m'occupe du pôle numérique. Et dans le pôle numérique de Combustible, l'objectif, c'est de lutter contre ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire les gens qui maîtrisent peu ou pas du tout les machines. Donc on va avoir plusieurs actions. On va faire des actions avec différents publics, avec des seniors par exemple. On va faire des actions avec des enfants. On va faire des actions avec des publics adultes. On va faire des formations auprès de professionnels. Et quand on fait des actions auprès des enfants, c'est beaucoup sur la création numérique. L'idée avec les enfants, c'est comme c'est des générations qui naissent avec les technologies, qui sont habituées à appuyer sur des boutons, sur des portables, sur des smartphones, qui font beaucoup de jeux en ligne, notre idée c'est de leur montrer des outils créatifs. On va faire de l'impression 3D, on va aussi faire de la modélisation 3D, puisqu'avec l'impression 3D, l'intérêt c'est de connaître les outils de modélisation qui permettent de dessiner des formes qu'on va imprimer ensuite. On va faire de la programmation, d'objets électroniques, on va aussi découvrir des objets de vectorisation, on va faire de la réalité augmentée, on va faire aussi... Enfin, on va utiliser tout un tas d'outils qui permettent aux enfants de créer, sachant que la finalité de notre action avec les enfants, c'est qu'ils créent quelque chose. C'est-à-dire que l'outil est vraiment juste un outil et pas une finalité en soi. Le bouton gauche appuyé, puis tu bouges sur le pad. Non, on m'a toujours dit, je sais plus c'était quoi. Non, c'est comme ça, genre c'est le Ce qu'on fait beaucoup aussi, ce qu'on aime beaucoup au sein de Combustible, c'est travailler avec des outils libres open source. C'est-à-dire que tout notre matériel va être libre et open source. On va utiliser Linux pour faire fonctionner nos machines. Les imprimantes 3D qu'on a, c'est des imprimantes 3D open source. Enfin, tout le matériel et la partie logicielle qu'on utilise, tout est open source. Pourquoi ? Surtout pour les logiciels, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui fait ce qu'on fait dans le cadre d'un atelier peut le refaire après chez elle. Le logiciel est librement accessible sur internet, donc elle peut refaire ce qu'on a fait, que ce soit un enfant ou un adulte, sur d'autres points de vue. Alors sur la Rainerie, on fait des actions avec depuis 3 ans. On fait des actions avec la régie de quartier Rainerie Service. Donc on va faire des ateliers à destination des adultes pour les aider dans leurs tâches quotidiennes avec l'outil informatique. On va leur montrer Linux, comment ça fonctionne, Firefox, enfin que du logiciel libre. On va aussi les dépanner quand ils ont des galères sur leur ordinateur. Donc on fait ça tous les lundis. Entre 10h et midi, donc c'est en accès libre, vient qui veut, il faut s'inscrire à Rainerie Service, mais c'est en accès libre. Après avec les enfants, ça fait 3 ans aussi qu'on a développé des ateliers de création numérique, où les premières années on a appris par exemple à concevoir des jeux vidéo, les secondes années on a appris à dessiner, à modéliser un dessin et à l'animer ce dessin. Donc on travaille, la première année on avait fait des actions en libre accès les mercredis après-midi. Les autres années, on a travaillé avec des claviers. Et là, cette année, on aimerait bien relancer justement l'idée de pouvoir créer un espace de création numérique en accès libre sur le quartier régulier, toutes les semaines par exemple. En général, on fonctionne beaucoup par mail, c'est contact@combustible.fr. On peut m'appeler aussi, c'est le téléphone de l'asso, c'est le 06 52 06 14 15. Voilà. Donc, n'importe qui peut nous appeler. Ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est qu'on fait des apéros, mais là c'est plus en centre-ville, familiaux. C'est-à-dire qu'on propose des ateliers de création numérique pour les enfants et il y a un apéro pour les parents en même temps. On le fait souvent les vendredis, une fois tous les 2 mois à peu près.